soir. 19h-20h. Hélène Zellani. 19h31, plus de 1500 actes antisémites depuis le 7 octobre, près de 600 arrestations, des chiffres donnés ce matin sur Europe 1 par Gérald Darmanin. Un antisémitisme très présent dans les universités françaises. On va en parler ce soir avec la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Face à vous, c'est à vous. Samuel Lejoyeux. Bonsoir et merci à vous également. Bonsoir. Vous êtes président de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Samuel Lejoyeux, vous étiez venu dans ce studio il y a quelques semaines pour nous parler de... c'était avant l'attaque du Hamas, je le précise, pour nous parler de cette étude que vous aviez commandée à l'IFOP et qui disait que 91% des étudiants juifs avaient déjà été victimes d'actes antisémites dans le cadre de leurs études. Le chiffre était déjà extrêmement alarmant. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir quels sont les retours que vous avez des universités françaises depuis le 7 octobre ? Écoutez, oui, cette étude, c'est effectivement, elle était quelques jours finalement avant le 7 octobre, et elle montre quelque chose, c'est que ce qu'on a aujourd'hui, cette vague d'antisémitisme aujourd'hui, c'est seulement une accélération et un révélateur de choses qui existaient déjà. Et en particulier sur cette question de l'antisémitisme issu de la haine d'Israël, on a donc c'est le chiffre de 91% évidemment qui est beaucoup ressorti. Parmi ces 91%, il y a 43% des actes qui sont liés à cette question d'Israël, déjà avant le 7 octobre. Évidemment, après le 7 octobre, ça a empiré avec donc finalement plusieurs phases, j'ai envie de dire. D'abord, la première chose, ça a été quelque chose finalement de très très violent. Ça a été un moment de censure directement après le 7 octobre, finalement, de censure de toute solidarité avec les victimes civiles israéliennes. Ça s'est concrétisé comment ? Concrètement, c'est par exemple, dans une université, quelqu'un qui affiche le portrait d'une victime israélienne qui était un ancien étudiant de cette université-là, et par-dessus le visage, il y a eu un appel à la manifestation pro-palestinienne. Et on parle des manifestations pro-palestiniennes de la première semaine après le 7 octobre. Il n'y avait pas eu encore du tout de riposte d'Israël, donc c'était vraiment des apologies du terrorisme. Et ça a été mis, vous voyez, c'est vraiment symboliquement, je trouve que c'est ce qui est le plus fort, c'est au-dessus du visage, comme si vraiment le fait même de dire il y a des victimes israéliennes, il y a des victimes juives finalement, c'était un acte de haine. Il y a une réaction de la part des universités et du ministère qui ont été très fortes. On s'est vu, j'ai vu les représentants des universités. Ça a permis qu'il n'y ait pas une flambée d'actes de violence antisémite directe. Maintenant, il y a quand même une atmosphère où les étudiants juifs ont peur sur les campus. Ça, c'est une réalité. Alors, Sylvie Retailleau, au moment de la parution de cette étude de l'UEJF, vous aviez dit que la France avait les outils pour agir et vous aviez parlé de tolérance zéro. On en est où aujourd'hui ? Alors, comme le disait Samuel Lejoyeux, on s'est vu avant le 7 octobre, on s'est contacté puisque j'avais annoncé à la sortie de l'enquête, effectivement, un renforcement, parce que dès qu'il y a un acte de ce type, c'est effectivement une tolérance zéro, mais il faut agir de façon intraitable. Et donc, nous avons un réseau de référents antisémitisme, racisme dans toutes les universités. Nous avons, avec Samuel, rencontré, j'ai réuni, ce réseau de travail est animé par le ministère, et j'ai réuni personnellement cette année, suite, je dirais, à l'enquête, mais il se trouve que la réunion, on l'a faite après le 7 octobre. Donc vous comprenez bien qu'elle a pris un écho encore plus particulier. Et donc on a réuni ces référents antisémitisme, racisme, on les a, je dirais, écoutés, donné ses premières analyses et regardé comment encore améliorer, comment agir, faire passer aussi des messages de dire, comme vous le dites, tolérance zéro. J'ai écrit à tous les présidents d'universités et les rectorats le 8 octobre en leur disant c'est grave, il faut condamner cette attaque terroriste, être clair dans ses mots, être clair dans ses actes, avec des actes qui sont, je dirais, symboliquement forts, parce que là on est sur un problème, comme me disait Samuel, qui malheureusement date, mais qui est aujourd'hui cristallisé avec ce qui se passe. Et c'est je dirais à la force de cette cristallisation que l'on doit aussi
apporter des actions juridiques, des actions disciplinaires, des accompagnements aussi aux étudiants. Et je crois qu'on a créé ce réseau avec les présidents d'universités, d'établissements, qui ont tous fortement réagi, je dois le dire, avec les recteurs dans chaque région et avec les préfets, afin de pouvoir mettre en œuvre effectivement cet accompagnement d'étudiants, refaire de la prévention, parce qu'il y en a toujours besoin, mais aussi des actions juridiques et disciplinaires à la hauteur de ces actes intolérables. Vous aviez parlé au moment de l'apparition de l'étude de l'UEJF d'une enquête d'un organisme indépendant. Vous avez lancé cette enquête ? Alors, on est en train d'avoir d'abord le retour de cette réunion du 17 octobre avec les référents, et nous travaillons effectivement pour l'enquête avec un observatoire que nous avons, qui est basé sur des méthodologies de recherche, qui a déjà fait une enquête sur ce type de sujet, et sur lequel nous allons préparer avec ces professionnels qui ont l'habitude aussi du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour pouvoir effectivement, avec ces données, ce réseau, lancer cette enquête à partir de cet observatoire des discriminations. Alors là, on parle de manière un petit peu générale, un peu théorique. Je voudrais qu'on rentre un petit peu dans le concret, parce que je ne vous cache pas que moi, il y a des choses que j'ai lues qui m'ont beaucoup bouleversée. Il y a eu cet article du Canard enchaîné la semaine dernière qui était intitulé « Le harcèlement suit son cours à la fac ». Et on parle d'un groupe WhatsApp dans lequel des étudiants juifs ont été mis sans qu'on leur ait demandé leur avis. Et l'un des intervenants a posté la photo d'un cendrier rempli de cendres, et il a écrit à un étudiant juif: tes arrière-grands-parents sont là, MDR. Il y a des slogans: mort aux juifs, Allah vaincra et vous soumettra à Tolbiac. Et puis ce dont vous parliez, Samuel, vous parliez des affiches d'un étudiant d'une des facs décédé et qui avait été recouverte, mais il y a aussi ce geste qui se répète et se répète et se répète encore partout, mais aussi dans les facs, de ces portraits d'enfants otages qui n'ont rien demandé à personne et qui sont systématiquement arrachés. Et là, c'est pour ça que je veux qu'on donne ces exemples. Qu'est-ce qu'on fait face à des actes et à des mots pareils? On agit, et vous avez complètement raison, c'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir les mots, parce qu'il faut formaliser, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et puis il y a toutes les actions. Et effectivement, dans les consignes que l'on a données et le travail que l'on fait en lien avec les rectorats, avec les présidents d'université, il y a une action très forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les équipes des établissements sont mobilisées pour arracher, alors dans le sens inverse, effectivement, repeindre les tags, effacer tous ces, innommables traces que l'on peut trouver, parce que c'est important dans la journée ou dans les 2 heures où les campus sont grands, tout de suite montrer qu'il y a une réaction, parce que c'est insupportable et qu'on ne peut pas, on condamne et on ne peut pas. Donc il y a les mots et il y a l'action. Donc ce matin, la présidente de Paris-Sorbonne, Christine Léoleduc, me disait « j'ai plus de peinture ». Mais c'est incroyable d'entendre ça quand même. Voilà. Donc quelque part, ça peut vous paraître, mais ça veut dire aussi qu'il y a une action. Et elle le disait inquiète. C'est ce que je vois votre réaction et je la partage. Elle le disait inquiète, mais elle le disait aussi en disant on est là et on ne laissera pas passer. Et puis derrière, il y a toutes les procédures qui doivent suivre, des procédures concrètes. Et avec, et je l'ai dit, ces actions il faut être intraitable, mais avec des actions sévères, avec une certaine sévérité qui accompagne nos actions. Et donc, il y a de nombreux articles 40, de nombreux signalements au procureur de la République qui sont faits dans toutes les universités. Dès le début, il y a eu même une suspension d'un professeur par un président d'université. Et donc, nous suivons ça, nous les accompagnons, parce que vous savez qu'il faut rester, et c'est notre force, dans un état de droit. La démocratie, elle est basée sur la loi et cet état de droit. Et donc, nous aidons les présidents pour agir à la fois fortement et sans trembler, et en même temps en restant sur cet état de droit qui permet de effectivement revendiquer des actions légitimes basées sur des actes ou basées sur des qualifications données par les préfectures ou les procureurs de la République. Samuel Lejoyeux, je crois que l'UEJF a lancé plusieurs actions juridiques contre les responsables de ce dont je parlais, le groupe WhatsApp, ces insultes, certaines menaces. Vous agissez sur le plan légal aussi. Absolument, je crois qu'il y a deux... il faut finalement, dans le même temps,
penser la réponse, j'ai envie de dire, d'urgence. La réponse d'urgence, c'est bien de prendre la mesure du fait que ces actes, que ce soit ces intimidations, alors ce groupe WhatsApp défouloir, comme il s'appelait, est absolument terrible, mais ça commence par les tags haineux, etc. Les prendre bien comme ils sont, c'est-à-dire quand ils sont délictuels, comme des délits, donc essayer au maximum de chercher les auteurs, que ce soit poursuivi, qu'il y ait des sanctions à la fois disciplinaires et pénales quand il faut. Ensuite, il y a quand même dans le même temps à réfléchir sur le sens finalement, comment on en arrive là et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire redescendre. Et je crois que là, il y a deux choses, et je dirais rapidement. Il y a ça fait des années qu'on parle beaucoup de la question de l'antisémitisme, du harcèlement, du racisme à l'école, et où il y a des choses qui sont faites. Dans l'enseignement supérieur, on n'en parle pas assez. C'est pas assez un sujet. Ces référents dont parlait Madame la ministre, il faut qu'ils fassent beaucoup plus de choses, qu'ils soient beaucoup plus mis en valeur. Il est temps de se rendre compte que ce sujet-là, il n'est pas acquis. Voilà. Il n'est pas acquis, la question de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme à la fac. Et ensuite, je finis très rapidement, il y a cette question, on voit que malheureusement, la France insoumise incarne à une parole qui est aujourd'hui, via son leader, qui est objectivement antisémite. Désormais, malheureusement, on ne peut que le dire. Il y a des mouvements pro-palestiniens qui, et encore une fois, malheureusement, même pas la majorité, leur intégralité, n'ont pas qualifié de terroristes et n'ont pas condamné les actes du 7 octobre. La question pro-palestinienne et la question de la gauche, et notamment la gauche radicale, c'est des mouvements qui sont très importants dans les facs. Il va falloir reconstruire et parler à ces gens et voir comment on bloque cet antisémitisme issu de ce mouvement-là. Alors Samuel Lejoyeux, Sylvie Retailleau, on reste ensemble jusqu'à 20h pour évoquer l'antisémitisme dans les universités. On se retrouve donc dans un petit instant. Europe 1 Soir, 19h-20h. Hélène Zélani. 19h47, nous sommes toujours avec la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau et Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France. Et d'abord, j'aimerais qu'on prenne en ligne Nathan, 18 ans. Merci Nathan d'avoir appelé Europe 1. Vous êtes en classe de première à Rouen. Vous, l'antisémitisme, vous y êtes confronté tout particulièrement depuis le 7 octobre. Exactement. En ce moment, c'est quelque chose qui commence à monter très très haut, l'antisémitisme, car même dans la rue, depuis que je suis passé à BFM TV, dans la rue, je me fais traiter maintenant de sale juif sans les gens n'ont plus de, comment ça s'appelle, n'ont plus de limite. J'ai du mal à expliquer. Et en fait, les gens vous reconnaissent parce que vous êtes passé à la télé. Vous n'avez pas de signe distinctif. Non. Non, je le montre pas, je l'ai, mais je ne le montre pas. Et les gens me traitent de sale juif dans la rue sans honte de montrer leurs idées extrêmes comme ceci. Ça vous arrive régulièrement? Depuis que je suis passé à BFM TV, oui. Et dans le cadre de votre lycée? Mon lycée, ça devient très compliqué, car déjà, en premier plan, j'y vais plus. Je ne peux plus y aller. Comment car ça quand je rentre Vous n'allez plus au lycée, là? Non, je peux plus. C'est plus possible. J'ouvre la porte de classe, ça me crie Free Palestine. On m'a collé un autocollant dans le dos, Free Palestine, pendant que j'étais dans les couloirs du lycée. Au bout d'un moment, je peux plus. C'est plus possible. Mais là, vous allez bien devoir retourner travailler. Vous ne pouvez pas rester chez vous parce que vous êtes confronté à la haine. Vous n'avez pas de soutien de la part de vos professeurs et de la part de la direction de votre établissement? La direction de l'établissement, oui, mais les professeurs ne regardent pas vraiment ce genre de choses. Et pour eux, c'est de ma faute si tout ça se passe. Franchement, je suis assez sidérée de ce que vous nous dites. Sylvie Retailleau, vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur, donc ça n'est pas vraiment de votre ressort, mais je pense que vous pouvez quand même réagir à ce que vous êtes en train d'entendre, qui est proprement insupportable en 2023 en France. Mais tout à fait. Évidemment, vous l'avez signalé, c'est Gabriel Attal est ministre de l'Éducation nationale, mais l'éducation, l'enseignement supérieur et la façon d'accompagner
D'accord, les victimes, les étudiants, que ce soit pour des problématiques si fortes de racisme, d'antisémitisme, vous parliez tout à l'heure de harcèlement, je crois qu'un des premiers points, c'est comment on les accompagne. Le deuxième point, et c'est donc, il faut continuer, si je peux me permettre, de passer quand même un message, il faut absolument, avec la direction du lycée, ils ont une responsabilité pour accompagner, et c'est à eux de jouer un rôle, et ils le jouent en règle générale. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Nathan qui en de est retourner, de retourner en bien classe. sûr, et je sais que c'est ô combien difficile, mais peut-être pas de retourner en classe directement, mais de prendre rendez-vous avec la direction du lycée et de retourner discuter avec la direction du lycée qui lui proposera un accompagnement pour pouvoir progressivement, ou en tout cas considérer son cas, l'aider, mais aussi agir en interne au lycée. Donc il faut qu'il retourne prendre rendez-vous avec la direction de son établissement qui lui proposera quelque chose, j'en suis sûre. Samuel Le Joyeux, quand vous entendez ce que dit Nathan, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Comment vous pouvez essayer de le soutenir? Déjà, je lui réponds que j'aimerais prendre son numéro de téléphone. Après, je vais voir avec le standard, surtout pour parler avec lui, l'accompagner. C'est pas un cas isolé. Ça me rappelle fortement un cas que j'ai eu à gérer, qu'on a accompagné la semaine dernière, dans un lycée, une élève qui se retrouvait donc harcelée en l'occurrence, c'était sur des groupes de sa promo. Et en fait, alors ça, c'est quelque chose de commun, je crois, à toutes les formes de harcèlement scolaire, mais c'est sans doute encore pire quand il s'agit d'être visé pour son identité. L'administration l'a beaucoup soutenu, mais finalement, plus l'administration la soutenait, plus il était visé, parce que c'est ça en fait, dans la dynamique de l'antisémitisme, il y a aussi l'idée que les Juifs sont les amis des puissants, et donc du coup qu'ils ont du pouvoir, et que donc du coup finalement même l'action de l'administration est instrumentalisée dans ce délire antisémite là. Et donc c'est ça qui rend les choses très compliquées. En l'occurrence, la personne que j'ai accompagnée la semaine dernière a fini sa scolarité en école juive parce qu'elle avait peur de retourner en école publique. C'est des choses qui existent et qui sont absolument terribles. Juste une réaction sur ce cas, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant que nous dit Nathan, c'est la question du Free Gaza, du Free Palestine, pardon. Il dit, on lui colle un Free Palestine sur le dos. Et moi, je lance vraiment cet appel parce que, un peu moins en ce moment, mais quand même, on entend des gens qui, dans ce genre de moment, disent « Oui, mais quand même, c'est Free Palestine, donc c'est pas forcément antisémite, etc. » Quelle que soit la raison pour laquelle on attaque un juif, que ce soit pour une question de Free Palestine, que les arbres sont verts ou que les juifs aient de l'argent, je veux dire, quelle qu'en soit la cause, ça s'appelle de l'antisémitisme. Donc parce que j'entends déjà la petite musique là, oui, mais bon, mais voilà, c'est un Free Palestine, donc bon, non, on attaque quelqu'un, à un moment on attaque quelqu'un, ça s'appelle de l'antisémitisme, c'est tout. Je vais remercier Nathan de nous avoir appelés, et vous avez entendu, Nathan, que Samuel Le Joyeux voulait entrer en contact avec vous. Une dernière question, parce que malheureusement nous n'avons plus beaucoup de temps, Sylvie Retailleau. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup dans tout ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes étudiants d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain. Et ceux qui propagent cette haine, eh bien, ils seront peut-être devant des élèves, ils ont des amis, ils auront des enfants. Comment on va mettre fin à ce cercle qui est vraiment absolument terrible en ce moment? Vous avez raison, nous devons agir. Et nous devons agir c'est ce que je disais, l'éducation, et Samuel le disait. Je pense que à l'enseignement supérieur et la recherche, il faut utiliser cette notion de liberté d'expression, de débat argumenté, objectivé, factuel, justement pour combattre ces idées toutes faites, ces amalgames qui sont parfois historiques, ce qui a été dit par Samuel Le Joyeux, qui sont basés sur rien, qui sont des choses qui historiquement qui peuvent s'expliquer, qui peuvent se démontrer, qui peuvent faire réfléchir les gens. Et je crois que s'il y a bien un endroit où on a ce pouvoir du savoir, ce pouvoir de l'explication et de la bonne utilisation des libertés d'expression, de savoir mener des débats
dans le respect des débats dans l'orientation, c'est l'enseignement supérieur. Et c'est ce qu'on va essayer d'amplifier dans le long terme dont vous parliez tout à l'heure. Et je voudrais rebondir pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a aussi cette ambiguïté, et je rejoins par certains partis politiques, on l'a dit sur LFI ou autres, ces ambiguïtés qui aujourd'hui déshonorent clairement, qui aujourd'hui sont des ambiguïtés coupables. Il faut le dire, il faut le redire. Et je dirais, c'est exceptionnellement clair aujourd'hui. Et je pense qu'au moins, ça a le mérite d'éclaircir la position et le point de vue de chacun. Et je pense que les jeunes y seront sensibles quand on pourra mettre en évidence ces ambiguïtés qui sont intolérables et qui doivent finalement être combattues pour préparer l'avenir de demain. Je vous remercie beaucoup, Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur, d'être venue dans ce studio. Merci beaucoup à vous, Samuel Lejoyeux. Il y a du pain sur la planche, si je peux me permettre cette expression, quand on entend le témoignage et quand on voit ce qui se passe autour de nous. Mais vous êtes vigilant, vous êtes le président de l'Union des étudiants juifs de France. Un immense merci à tous les deux pour ce débat qui me paraissait absolument crucial aujourd'hui.